Alors nous sommes le mercredi, on est 24 Tishri, Isrouchak donc, et nous sommes arrivés d'Af Mem Vav de Nazir, Mem Vav, et il nous restait les 5 dernières lignes de Mem Hamoud Bet avec la nouvelle Mishnah. Alors on était en train de parler de la procédure d'un Nazir Tahor. Alors on avait dit dans la Mishnah précédente qu'il prenait les cheveux, il mettait un peu de jus, donc de shlamim, et tout ça il mettait sous la casserole où il faisait cuire justement son korban shlamim. Matnetin, la Mishnah dit, Haya mevashel et shlamim. Donc, lorsque il a jeté ses cheveux, maintenant, évidemment, il va faire cuire cette viande de shlamim au shulchan, ou bien il les fait cuire un peu plus. Ensuite, le Kohen il va prendre l'épaule donc de ce korban shlamim qui est donc aïl un bélier, béchela donc qui était déjà cuit. Il prend aussi il prend aussi donc un pain matzah et et plus c'est donc une galette fine aussi. Et tout ça, qu'est-ce qu'il fait avec? Et après, donc, il prend donc, cette viande, le matzah et le raqiq, et il met tout ça sur les mains du nazir, sur ses deux mains, et au minifan, il fait un balancement. Comme vous le savez, le balancement, c'est en haut et en bas, il fait aller, va et vient, haut et en bas. Ça c'est donc la tnoufa, le mouvement, donc le balancement qui fait le Kohen avec les mains du nazir. Car quand on a fini tout ça, après tout cela, donc c'est le nazir qui devient donc délié de son neder, et il a le droit de boire du vin et de se rendre impur pour les morts. Donc ça c'est Tanakama qui nous dit ça. Vient Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit non. Keban shenizak alav ehad min haddamim, hutar hanazir lishtot bayan ou lehettammeh lametim. Rabbi Shimon lui dit, il n'est pas obligé de faire tout ça pour qu'il puisse se délier de son nazir. Si déjà on a aspergé le sang d'un des 3 korbanot, eh bien ça suffit pour que le nazir il devienne permis de boire le vin et de se rendre impur pour les morts. Et la procédure, évidemment, il est obligé de continuer au niveau de ses korbanot. Voilà, Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Il est écrit dans la Torah, Ve'achal yishteh hanazir yayin, achal ha'ma'asim kulam devrei Rabbi Eliezer. Donc, puisqu'il y a marqué, et après ça, le nazir il boit du vin, selon Rabbi Eliezer, achal, ça veut dire après tout. Tout ce qu'il doit faire quand il a tout fini. Comme on a dit dans la Mishnah au début, il fait cuire la viande, il prend le pain, il fait les balancements, et quand il a fini tout ça, il pourra revenir à son état initial. Seulement, Hachamim omrim, ahad ma'ase yehidi. Hachamim, eux, ils disent non. Comme on a dit dans la Mishnah, il suffit qu'il y ait l'aspersion d'un seul korban, que le nazir, il devient autorisé déjà de boire du vin et de faire se rendre un peu pour un mort. Rashi dit, et même s'il n'a pas encore rasé les cheveux, il est quand même permis. Alors la Gemara va essayer de comprendre la vie de Chachamim. Pourquoi les Chachamim ils disent après une seule action, le nazir il devient complètement permis? Alors il répond Kitivara ve'achad yishteh hanazir yayin. וכתיב התם אחד התגלחו את נזרו, מה התם אחר מעשי יחידי, וכאן אחר מעשי יחידי. Il dit, en fait, tout simplement, parce que les Hachamim, ils font Xerashav. C'est marqué chez nous, Ve'achad yishté un nazir yain, après, le nazir, il boit du vin. Et dans un autre endroit, il est marqué, Ahad etgalihot nizro, après qu'il a coupé ses cheveux. Comme là-bas, il y a marqué Ahad, et c'est une seule chose, couper les cheveux. Ben, le ahar chez nous aussi, donc pour qu'il puisse être autorisé à boire du vin, hein, c'est uniquement à partir d'une seule action et de ne pas toute la procédure du nazir. Ça marche pas comme ce qu'il a dit Rachid, ça. Pourquoi? Tu
dit Rashi, même s'il ne se coupe pas les cheveux. Non, Rashi, ça, il a pris selon le Haramim qu'on disait une seule chose. Alors, la Gemara a dit, et pourquoi on ne dirait pas qu'est-ce qui est les deux, c'est-à-dire, comme il y a marqué là-bas, Halet Galeho. Toi, tu m'as dit, après une seule chose, ça suffit. Nous, on a dit, même si c'est pas rasé, il a porté un corban et il a aspergé, ça suffit. Alors, il a dit non. Dans ces cas-là, pour qu'il y a marqué Halet Galeho, après qu'il s'est coupé les cheveux. Alors, si tu prends la Xéra Shava, il y a la coupe des cheveux dedans, donc rajoute la coupe des cheveux, plus une chose. Alors, le m'a dit, si c'est comme ça, Xéra Shava la malé. Dans ces cas-là, tu n'as même pas besoin de Xéra Shava, puisque c'est marqué Halet Galeho Nizro. C'est déjà marqué là-bas. Donc, tu es obligé de dire que la Xéra Shava Ahar, elle te sert à apprendre comme là-bas, c'est une seule chose. Chez nous aussi, c'est une seule chose. Amar Rav, il vient Rav, il nous enseigne. Tenoufa banazir me'akevet. La tenoufa, les balancements que le Kohen y fait avec la viande et le pain, et dans les mains du nazir, me'akev, c'est-à-dire, ça empêche la finition de la procédure. Si on ne le fait pas, ce n'est pas valable. Alors, la Gemara a dit, Alebadiman, selon qui tu dis ça? Rav dit ça selon qui? Et les ma alebadelabanan, tirlahat amdelabanan le me'akvat, tenoufa mebaya. La Gemara a dit, si tu me dis selon les haramim, si déjà selon les haramim, le fait même de couper les cheveux, c'est pas important. En tout cas, ça n'empêche pas que le nazir puisse être autorisé à boire du vin sans impur pour les morts. Nous fait le balancement qui est vraiment pas grand chose. Alors, tu vas me dire que ça c'est Merakev. Donc, selon qui parle Rav? Certainement pas selon les Hachamim. Et là, ce qui nous reste, de Rabbi Eliezer. Donc, il ne reste plus que Rabbi Eliezer. Alors, on m'a dit de ce cas-là, Pshita. Qu'est-ce que tu m'apprends, Rav? Rabbi Eliezer, il a dit, Hama Rabbi Eliezer, Hama Asim Kulam. Puisque Rabbi Eliezer a dit, il faut qu'on fasse tout. Donc, automatiquement, tout est inclus, même la Tnoufa. Donc, si on ne la fait pas, ce n'est pas valable. Alors, qu'est-ce qui vient nous enseigner Rav? Alors, la Gemara dit non. Ma oditema kivan de l'anyan kaparashi ali maswahi, achanami la ta'akev qamash ma'lan. La Gemara dit non. En vérité, même selon Rabbi Eliezer, on aurait pu penser que la tnoufa, c'est pas important. Pourquoi? Parce que le balancement, c'est ce qu'on appelle shi'ari mitzvah. C'est-à-dire, par rapport à on va dire, à l'expiation du korban, la tnoufa, elle vaut pas grand-chose. C'est-à-dire, même si on la fait pas, c'est pas grave. Donc, on aurait pu penser aussi la même chose pour le nazir. Même si le nazir ne fait pas le balancement, le Kohen avec le nazir, on aurait pu penser aussi que c'est pas grand-chose, et donc, ça ne peut pas être me'akev. C'est pour ça que Rav il est venu nous a dit, non, c'est me'akev, qamash ma'lan. D'accord? Alors, viens là, m'a dit, est-ce que vraiment, comme tu as dit toi, que si on ne fait pas le balancement, c'est me'akev, et donc ça empêche de valider la procédure. Pourtant, il y a une braïta qui dit, Zot Torah Nazir, Ben Sheyesh Lo Kapay, Ben Sheyesh Kapay. La dit, pourtant, il y a une braïta qui dit, voici le statut du nazir, que le nazir ait des mains ou qu'il n'ait pas de mains, ça marche dans tous les cas. Or, s'il n'a pas des mains, il n'y a pas de balancement. Alors, comment tu me dis que le balancement, c'est important et ça empêche la validation de la procédure? D'accord? S'il n'a pas. Justement. Donc, s'il n'a pas de main, non, si ça empêche, même s'il n'a pas de main, il y a un problème. C'est un cas extraordinaire, ça. Justement, voilà, regarde ce que... Pourquoi il ne peut pas balancer s'il n'y a pas de main? Comment il fait? Il faut mettre sur les mains du nazir. On a dit la viande et le pain et la massa, il faut les mettre sur les mains du nazir. S'il n'a pas de main, comment il fait? Et justement, voilà, justement, on a eu une preuve. Il y a une braïta qui dit, c'est marqué Zot Torah Nazir. Voici le statut du nazir. Et la braïta dit, Ben Sheyesh Lo Sera, Ben Sheyesh Lo Sera. C'est-à-dire que le nazir, il ait des cheveux, qu'il n'ait pas de cheveux, la procédure, elle marche quand même. Ah, la Gemara dit, Achenami de la Me'akva. Dans ces cas-là, on va dire la même chose à propos de non, ça veut dire que si tu... Nous, on a dit comme ça. Comme il y a marqué Zotorat Nazir, c'est-à-dire qu'il ait des mains, qu'il n'ait pas de main, ça marche.
Alors dans ces cas-là, il y a aussi la braïta qui dit Zotorat Nazir, qu'il ait des cheveux, qu'il n'a pas de cheveux, si ça marche. Parce que tu vas me dire aussi que ça veut dire que ça valide un nazir chauve. Ça va valider son nazir. Pourtant, Vehatania, voilà justement, il y a marqué Nazir Memorat. Hachamim dit c'est quoi Nazir Memorat? C'est un nazir qui est chauve. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce qu'il peut devenir? Beshamay Obrim, Eno Sadich Lehavir Ta'ala Nosho. ובית הלל אומרים, צריך להעביר את הראשון. On a une mahloket. Bet Shammai disent, un nazir chauve, il n'a pas besoin de raser les cheveux. Il est chauve, il n'y a rien. Bet Hillel disent, non, il faut quand même qu'il fasse passer la lame sur ses cheveux. Mais c'est symbolique. Hein? C'est symbolique alors. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. Il faut qu'il passe. Il y a marqué la ta, il faut passer les lames. Justement, maintenant, la Gemara dit, Ravina, il vient Ravina, il nous explique, Maï eno saïr les Bet Shammai. Ça veut dire quoi quand Bet Shammai disent eno tzarich? Il n'a pas besoin. Parce que là, quand on dit selon Bet Shammai, il n'a pas besoin. Selon Bet Hillel, il a besoin. Je pense que Bet Hillel, ils sont plus mahmir. Or, c'est pas l'habitude. Alors, c'est pas ça dire. Rabbi a dit, qu'est-ce que ça veut dire eno tzarich? Bet Shammai, eno tzarich, ça veut dire eno takana. Ça veut dire selon Bet Shammai, ce nazir-là, il n'a aucune possibilité de réparation. Il restera nazir toute sa vie, il ne peut jamais s'arranger. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se couper les cheveux. Quand ils ont dit, Bet Shammai, ils ont dit, il n'a pas besoin, c'est pas qu'il n'a pas besoin, il ne peut rien faire. Alors que, les Bet Hillel, les Shotakana. Alors que Bet Hillel dit, c'est-à-dire, comme tu dis symbolique, on fait passer le rasoir, et bien symbolique. Mais Haïno de Rabbi Pedat, et c'est ce qu'il a dit exactement, Rabbi Pedat, qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Rabbi Pedat. Bet Shammai et Rabbi Eliezer amru davar echad. Bet Shammai et Rabbi Eliezer, ils ont dit un même enseignement. C'est quoi ce même enseignement? Maï Rabbi Eliezer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Détania. On m'a dit, comme ça, il y a une braïta, en lo bohaniad vedere, en lo tahara olamit vedere Rabbi Eliezer. Là, on parle d'un Metzora. Le Metzora, quand il fait sa procédure aussi pour sortir de là-bas, c'est marqué, il faut mettre du sang sur le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit. Il faut qu'il mette du sang, il faut qu'il mette de l'huile aussi. Alors il dit comme ça, si la braïta dit comme ça, si maintenant il y a un Metzora, il n'a pas de pouce, ni dans sa main droite, le gros, le premier, ni dans son pied droit. Alors comment il va faire? Alors Rabbi Eliezer dit, Elo tahara olamit. C'est impossible qu'il puisse devenir tahor ce Metzora. Il restera tamé toute sa vie. Alors que Rabbi Shimon Omer, Yanehenu al mekomo v'yasa. Rabbi Shimon dit non, même s'il n'a pas, tu les mets là où le petit, le mognon, quoi, le morceau de, voilà, ce qui reste, tu mets là-bas. Hachamim onu me'yaneh shel semol v'yasa. Hachamim, eux, ils disent carrément, il n'y a pas le pouce de droite, mais sur la gauche, c'est valable aussi. Alors, l'Agma dit, donc on voit bien en fait que quoi? Que dans c'est-à-dire que, comme dans les cheveux, il y a une possibilité, d'accord? Dans le nazir aussi, il y a une possibilité, ça dépend selon qui on va. Il y a une autre version qui a été rapportée à Marav. Tenova ben Nazir me'akevet. Donc le même enseignement qu'on vient de voir maintenant selon Rav, il a été dit autrement. Rav dit Tenova ben Nazir me'akevet. Le balancement dans les mains du Nazir, c'est me'akev, donc ça invalide la procédure si on ne le fait pas. Alors on a dit allez badiman. Selon qui ça marche? Et les mains les badin Rabbi Eliezer pshita. Si c'est comme Rabbi Eliezer, c'est évident puisque Rabbi Eliezer il a dit tant qu'on n'a pas fait tout ce qu'on a dit, ça ne marche pas. Donc là aussi, si on ne fait pas les balancements, ça ne marche pas. Ha'amal Rabbi Eliezer laha ma'asim kulam. Rabbi Eliezer il a dit après tout. Et là, les badin Rabbanan, si maintenant tu vas me dire non. Selon les Hachamim, déjà les Hachamim ont dit que même si le nazir ne se rase pas, le fait qu'il y ait une aspersion d'un seul korban, eh ben, il est déjà sorti de son nazirout. Alors, le balancement qui vraiment, il n'est pas grand chose, c'est accessoire, a fortiori que c'est l'eau me'akev. Alors, comment Rabbi dit que c'est me'akev?
Alors nous on dit, comment tu dis que c'est pas Me'akev? Pourtant, Zot Torah Nazir, Ben Sheyesh Kapayim ou Ben Shelo Kapayim. On a dit que le Nazir, même s'il a des mains ou il n'a pas de main, la Nézirut elle est valable quand même. Alors comment tu me dis maintenant que la Tnoufa c'est Me'akev? Alors m'a dit, alors dans ce cas-là, d'après toi, quoi tu vas me dire aussi, c'est la même chose, que d'après toi qui a dit que le Nazir, qu'il ait ou pas des cheveux, c'est Me'akev s'il n'a pas de cheveux, Nazir Memorad. Pourtant, on a vu dans une braïta, c'est marqué, Nazir Memorad, ça veut dire un Nazir qui est chauve, Bet Shammai ils disent qu'il n'a pas besoin de faire donc passer le rasoir sur sa tête. Et Bethel disent oui, il a le besoin. Et Amar Rabbi Avina, en fait, quand Bethel ils ont dit, il explique Rabbi Avina, quand Bethel ils ont dit Sadir, ça dit quoi Sadir? Il faut qu'il passe la lame sur les cheveux. Et alors, mais comme il n'a pas de cheveux, c'est Bethel qui disent El Takana en Amid. Il n'y a pas de possibilité d'arrangement. Il change complètement. Les Bet Shammai, c'est Takana. Les Bet Shammai qui ont dit non, et non, ça dit là, c'est pas grave. Évidemment, on flira de Rabbi Pédat. Et ça va en contradiction avec ce qu'on a dit juste précédemment avec Rabbi Pédat. On continue donc la procédure de purification de ce nazir. Matidin. Gilah ala zeba. C'est maintenant, comme on a dit tout à l'heure, le nazir, il a porté les 3 korbanot, hatat, olaj, samim, on le sait maintenant. Si il a amené un, il a fait l'aspersion donc d'un seul korban, et gillah, après le nazir, il est parti se raser. Seulement, benemsa pasoul. Le problème, c'est que le korban, il est pasoul. Celui qui vient de faire maintenant, celui qui lui a autorisé à se raser, donc rétroactivement, il est devenu pasoul. Donc il s'est rasé pour rien en fait. C'est parce qu'il s'est rasé qu'il est devenu pasoul ou parce qu'il était... Non, c'est le korban qui est devenu pasoul. Le korban, il y a eu un problème dans le korban, dans le déroulement. Lui, il a cru que quand on a fait le korban, c'est bon. Imaginons, et on a fait la shrita, il a commencé à se raser. Après, il y a un problème au niveau du transport du sang, il se renverse, enfin, ce qu'il arrive. On ne peut plus faire l'aspersion du sang. Il y amène un autre, c'est tout. Oui, mais il a déjà coupé les cheveux, alors qu'il n'a pas le droit. Il va pas en faire encore 30 jours. Ah ben justement, voilà, tirlahto, pessoula. La Mishnah dit, la rasage et les pasoul. Il faut donc reprendre Nazir depuis le début. Alors il doit attendre jusqu'à la fin. Fais attention. Hein? Il doit attendre jusqu'à la fin. Voilà, bon, c'est vrai que dans le déroulement normal, c'est comme ça que ça doit se faire. Évidemment, donc les corbanotes qu'il a amenés, ils ne sont pas valables. Ça veut dire que pour lui, même les 2 autres korbanes qu'il a amenés, après le premier qui est devenu pasoul, ils ne sont pas valables non plus. Maintenant, Gilah ala hatat, c'est le lishma. V'hakar revê korbanata au lishma. Tirlato personos v'halo alulo. La Mishnah dit un exemple. Gilah ala hatat, si maintenant il a fait le nazir, le korban hatat en premier, et il a fait il s'est coupé les cheveux. Seulement, le Kohen, quand il a fait hatat chez l'olishma, pas le shem hatat, il s'est trompé. Ok? Après, il a porté les 2 autres. Le Ola Islamim, ceux-là, il les a fait l'ishman, c'est impeccable. La Mishnah a dit, donc, comme tout à l'heure, la tiglahat, elle est pisola, le rasage, il est non valable, et les commandants qu'il a fait, ils sont non valables non plus. La même chose dit la Mishnah. Si quelqu'un il a fait, donc le nazir il s'est rasé après avoir amené le korban ou korban ola ou korban samim shelo lishman, donc c'est-à-dire le korban n'est pas valable au niveau du korban lui-même, au niveau du leshem korban, et après il a porté ses korban des autres, là aussi tiglahat pesula, le rasage il est pasoul, et les korbanot ils ne sont pas valables. Vient Rabbi Shimon Omer, Oto hazebach lo ala lo, aval she'azebachim alu. Rabbi Shimon a dit, il n'y a pas de raison. S'il y a un seul korban qui n'est pas valable, tu ne vas pas invalider les 2 autres. Donc un, il n'est pas valable, d'accord? C'était pas les chemaux,
Mais les deux autres qu'il a amenés, eh ben, ils sont valables quand même. Mais entre-temps, il coupe les cheveux, lui. Alors justement, il dit maintenant, il continue. Il dit maintenant, si le nazir, il a coupé les cheveux sur les 3 corbanotes, et après un des 3 corbanotes seulement il est cachère, ça suffit, le rasage il est cachère, il apporte les 2 autres corbanotes autrement. C'est-à-dire lui, selon Rabbi Shimon, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, s'il y a un passoul, c'est invalide tout. Le contraire, lui, il te donne une chance de validation. Si tu as un seul qui est cachère, c'est bon. Le rasage il est valable et tu peux amener les 2 autres qui n'ont pas été cachères. Il vient Rabada Baraba, il les enseigne. Zot omeret, d'après ce qu'on voit maintenant, cela signifie que, Kasava la Bishimon, Nazir Shekelaha Shalme Nedava, il y a ça, un Nazir qui a coupé les cheveux sur Shalme Nedava, c'est-à-dire un korban samim qu'on a apporté comme ça en Nedava, sans Hayouf, eh bien, il est quand même acquitté. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce que quand on dit un korban qui n'est pas l'ishmo. D'accord? Quand il n'est pas l'ishmo, c'est-à-dire, imaginez il a apporté un korban samim, c'est pas l'ishmo. D'accord? Il n'est pas l'ishmo. Mais on a dit, le korban, rappelez-vous, quand on a fait Zvahim au début, il n'est pas valable l'ishmo. Mais il est valable en tant que korban. C'est-à-dire que considère-le comme un samim. Quelqu'un il a apporté un korban samim nedava. Donc, le baralim, il n'est pas acquitté de son devoir. Mais le korban lui-même, il est valable. Alors ici, tu me dis que si le korban qu'il a amené, par exemple, Shelo Lishmo, Rabbi Shimon a dit, les autres Zvahim Alo, ça veut dire que tu as un autre korban qui est valable, bien que lui doit apporter un autre korban d'obligation, il considère que les autres korbanot, c'est comme les dava. Et donc, c'était comme si que tout korban qui a été sacrifié, qui n'est pas valable au niveau obligation de la personne, on le considère comme les dava. Donc si tu le considères comme les dava, donc tu considères qu'un nazir qui coupe les cheveux sur un samim les dava, il est valable. Maintenant la question, elle devient maintenant, d'où tu sais ça? Comment tu peux apprendre qu'un nazir, il peut couper les cheveux sur un korban qui n'est pas chova obligatoire, que lui-même n'a pas amené? Maïtama, il dit, pourquoi? D'où tu apprends ça? Alors il dit, parce qu'on a un passou qui dit, c'est marqué que le nazir, quand il a coupé les cheveux, on a dit il faut qu'il les mette sur le feu. Hier on a parlé de ça. Donc il va mettre sur le feu, qui sont tahat zevah shelamim. C'est-à-dire la Torah n'a pas dit tahat shelamav. Shelamav, c'est-à-dire son korban samim à lui qu'il a amené en tant qu'hova obligation. Zevah shelamim, même un autre shlamim, c'est valable aussi. C'est pas obligé que ce soit le shlamim hova, même shalmin et dava, et donc notamment un korban qui n'a pas été l'ishmo. Parce qu'en général, un korban qui n'est pas le shmo, on le considère comme shamim. Alors, ça marche aussi. On peut juste avancer la Mishnah. Matnitin. Si quelqu'un, un nazir donc, il a commencé à porter sa korbanot, et un premier korban, il a fait la shita, on a aspergé le sang, impeccable, tout est bon. Seulement, juste après, il est devenu impur pour un mort. Le nazir, il est devenu impur pour un mort. Rabbi Eliezer Omer soter et takol. Rabbi Eliezer, il dit, il annule tout. On va pas dire qu'il compte 7 jours. Compter 7 jours, de toute façon, il va le faire. Non, mais ça, on recommence dès le début, quoi. 7 et après, Alors, justement, nous, quand on croit comme ça, on lit soter takol et dit tout, on croirait qu'il faut qu'il recommence nazir. Mais en vérité, quand on va le voir dans la Gemara, soter takol, ça veut dire en fait, les corbanotes qu'il a amenés, ils sont nuls, il faut recommencer à amener 3 corbanotes, c'est tout. Il peut amener alors qu'il est impur? Non, après 7 jours. Donc, quand on est impur par mort, c'est assez classique. Il fait 7 jours d'impureté, 3e jour et 7e jour, aspersion par la vache rousse, après mikvé, et le lendemain, il commence à porter les corbanotes. Donc ça, c'est le cycle habituel. Seulement, lui, il dit, c'est-à-dire, si il a amené 3 corbanotes, il a fait l'aspersion sur un, et après, il est devenu impur. Pour lui, Rabbi Eliezer, tous les 3, ils sont nuls, il faut rapporter encore 3 autres. C'est ça, ce d'accord.
Chachamim אומרים, יביא שאר קורבנותיו ויטהר. Chachamim ils disent non, pourquoi? Celui qui était mauvais, quand il a amené le premier corban, il est valable le premier corban, c'est juste après qu'il est devenu impur. Alors Chachamim, hein? Comment il devient impur au Beth Amikdash? Au Beth Amikdash. Il n'est pas obligé de l'amener le même jour. Et même s'il n'a pas, imagine quelqu'un et je sais pas moi, il marche devant quelqu'un, ou il rentre dans une pièce, et on est dans les Shkatanésiens, c'est des pièces fermées. Donc Haramim ils disent non, Yavi She'al Korbanota ou Itar. Lui il a fait quoi? Il a apporté un premier korban, il était valable le korban. Après on a dit il est devenu impur. Donc Rabbi Eliezer a dit tous les korbanot il faut tout recommencer. Haramim disent pourquoi tu recommences? Le premier qu'il a fait il est bon, il n'y a rien à faire. Il est bon puisque c'est après qu'il est devenu impur. Le premier corban il est mort. Après, il attend 7 jours. Il apporte les 2 autres qui restent. Et c'est tout. Pourquoi tu... Haramim dit, il n'y a aucune sanction. Amdolo, Haramim il dit, Rabbi Eliezer, Ma'aseh b'Miriam ha-Talmudit. Donc il y avait une femme qui s'appelait Myriam qui habitait à Talmud, c'est un endroit. Shenizlaq alea ehad min adamim. Justement, elle était nazir. Et elle a amené son premier korban. Et donc, on a aspergé le sang. Et juste après le premier korban, on est venu, on lui a annoncé que sa fille, elle était gravement malade. Alors évidemment, elle est partie vite voir sa fille. Seulement, on a trouvé qu'elle est morte. Elle a trouvé qu'elle est morte, sa fille. Donc elle est devenue impure, cette femme, puisqu'elle était dans un endroit où la fille, elle est morte. Et les Chachamim m'ont dit, il n'y a aucun problème. Elle a déjà apporté un premier korban, elle était tranquille. Après, elle est devenue impure, elle finit ses 7 jours d'impureté. Après, elle a apporté 2 autres korbanot de façon normale. Comme ils ont dit Chachamim dans la Mishnah, exactement, on a fait ce qu'on a dit. Il y a une lien de jeter le sang sur le nazir. Non, c'est Khadamim, c'est sur le Mezbeah, pas sur le nazir. Nisraq alav ehad min ad-damim. Alav, c'est pas Alav, c'est sur lui, sur son korban. Non, c'est pas sur le nazir. Il n'y a pas d'aspersion de sang sur le nazir. D'accord?